Depuis quelques mois déjà, on assiste plus ou moins à une sorte de fermeture des portes du côté du Canada. Et les victimes aujourd'hui sont clairement les personnes qui veulent le visa étudiant et le visa travailleur. Le Canada ne veut plus d'étudiants. Le Canada ne veut plus de travailleurs temporaires. Le Canada veut pousser tout le monde à demander la résidence permanente. Dans cette vidéo, on va revenir sur les nouvelles exigences pour pouvoir obtenir le si devenu précieux permis d'études au Canada et par ricochet le visa étudiant pour le Canada. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, alors tu m'envoies ravi. N'hésite surtout pas de t'abonner, n'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je vais revenir avec toi sur toute cette actualité autour du visa étudiant au Canada et revenir également aussi de fond en comble sur les nouvelles exigences que le Canada impose désormais pour pouvoir délivrer aux uns et aux autres le permis d'études et donc par conséquent le visa étudiant. Comme je le disais à l'entendre de la vidéo, il est clair qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un visa étudiant, moi, je ne te recommanderais pas le Canada en premier lieu. Je te recommanderais de prendre d'autres chemins. Mais si le Canada est absolument la destination que tu préfères, est le pays où tu veux absolument étudier, alors il faudrait que tu sois également aussi prêt. Il faudrait que tu sois prêt. Et il faudrait surtout que tu sois prêt à... Voilà, il faudrait que tu acceptes dès le départ que la procédure peut ne pas marcher parce que il y a tellement de fluctuations actuellement concernant les taux, les lois, les seuils et autres autour des étudiants internationaux au Canada que tu peux lancer ta procédure aujourd'hui et puis au moment où tu es peut-être déjà à la dernière étape de la procédure, une nouvelle loi tombe, un nouveau décret tombe au Canada et puis bon, ça change complètement la donne et puis tu te retrouves complètement hors jeu alors que ton dossier était déjà très bien lancé. Donc, si tu te lances pour le visa étudiant pour le Canada aujourd'hui, il faudra que tu sois conscient de cela. Il faudrait également aussi peut-être que tu lances parallèlement une alternative, une sorte de plan B. De telle sorte que si jamais ça ne marche pas au Canada, peut-être ça peut marcher ailleurs. Voilà, maintenant, la destination qui pourrait être ton plan B ou ton plan C, bon, c'est pas forcément, c'est à toi de voir en fonction de ton profil, en fonction de tes moyens, en fonction de tes possibilités, en fonction de la configuration même de ta famille. Par exemple, si tu as des membres de la famille dans d'autres pays, pourquoi ne peut-être pas envisager également aussi ces différents pays-là. Mais bon, ici sur Parlons Voyage, on a déjà présenté plus d'une quinzaine de pays où tu peux étudier, que ce soit l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie, la Russie, la Chine. Nous avons présenté d'autres tellement de pays, peut-être même aussi en Afrique, on a également présenté pas mal de destinations intéressantes, le Maroc, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal, etc., etc. Bref, il y a des destinations qui pourraient bel et bien t'intéresser. Et donc, du coup, c'est à toi de voir ce qui pourrait passer avec toi. Maintenant, côté exigence, l'une des principales exigences, nouvelle principale exigence du Canada aujourd'hui, c'est clairement la preuve de fonds. La preuve de fonds, jusqu'ici, elle était fixée au Canada à 10 000 $ canadiens. Aujourd'hui, elle est passée à 20 635 $ canadiens. Donc, tu dois justifier auprès du gouvernement canadien que tu disposes de 20 635 $ canadiens en plus de ce que tu puisses être capable de payer tes frais d'études au niveau de l'université ou de la haute école où tu as obtenu ton admission, donc où tu espères étudier. Donc, tu dois être capable de prouver cela, que tu disposes de suffisamment d'argent pour pouvoir financer tes études. Maintenant, l'avantage quand même qui a quand même été préservé, c'est qu'au Canada, bon, jusqu'aujourd'hui, peut-être même jusqu'en 2025 également aussi, en tant qu'étudiant étranger, tu gardes toujours la possibilité pour toi de pouvoir
travailler hors campus jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, tu as toujours la possibilité de travailler hors campus jusqu'à 20 heures par semaine. Et donc, du coup, ça également aussi, ça peut faciliter les choses. Maintenant, côté exigence, à côté de cela, il y a également aussi au niveau des certificats de langue où de plus en plus, les règles deviennent corsées. Les règles deviennent corsées. On veut de plus en plus de bien meilleurs résultats, de bien meilleurs tests de langue. Et donc, du coup, si tu espères étudier au Canada, que ce soit le test d'anglais, le TOEFL ou bien celui de français, tu dois être capable du mieux que possible d'avoir des bien meilleurs résultats. Sinon, ça peut être difficile pour toi d'espérer avoir une admission au Canada ou plus tard un permis d'études qui va te permettre de pouvoir voyager et pouvoir poursuivre tranquillement avec tes projets. Maintenant, à côté de ça, il y a tout un tas de documents de plus en plus. Tout à l'heure, déjà, je parlais du certificat de langue où de plus en plus, on se rend compte que les règles deviennent corsées, où on se rend compte que les universités et le gouvernement canadien mettent de plus en plus d'exigences. Et de ce côté-là également aussi, il faudra regarder parce que les lois changent tellement que les universités sont poussées avec tout un tas de délais, tout un tas d'éléments à prendre en considération. Et donc, du coup, en fonction du programme que tu voudrais étudier, en fonction de la province dans laquelle tu voudrais étudier, il faudra regarder constamment les règles, notamment au Québec, par exemple, où de temps en temps, nous assistons plus ou moins à une sorte de révision du seuil acceptable d'étudiants étrangers qui peuvent être autorisés à étudier au Québec. Et les universités, de leur côté également aussi, sont tenues de respecter ces différents quotas. Donc, à côté de ces quotas, il y a de plus en plus de documents également aussi qu'on peut exiger de ce côté-là. Donc, c'est à toi également aussi de regarder sur les différents sites internet des universités qui t'intéressent, des structures académiques, des institutions académiques qui t'intéressent et de voir également exactement ce qu'elles exigent comme documents et d'essayer du mieux que possible avant le délai des candidatures de rassembler ces documents-là pour pouvoir les soumettre à temps et espérer avoir ton admission et donc par la suite ton permis d'études. Donc en gros, si tu veux aller étudier au Canada aujourd'hui, il faudrait vraiment que tu sois prêt. Il faudrait que tu sois prêt à passer par tout un tas d'émotions, à passer par tout un tas de choses parce que justement, je peux te garantir que ce sera tout sauf un long fleuve tranquille. Ce sera tout sauf un long fleuve tranquille. Et donc, du coup, il faudrait que tu sois capable de gérer tout un tas de stress, tout un tas d'émotions. Et comme je l'ai conseillé à l'entame de ma vidéo, il vaudrait mieux pour toi avoir un plan B, sinon ça peut être extrêmement compliqué sur le long terme parce que voilà, au cas où la procédure n'aboutit pas et que tu as déjà dépensé beaucoup d'argent, bon, ça peut être relativement compliqué. Maintenant, comme je le disais aussi, il y a la preuve de fonds qui a également aussi été revue à la hausse. Donc, ça voudrait dire que si soit tu disposes des 20 000 $ canadiens recommandés, soit tu trouves un moyen de les avoir et pour trouver également aussi un moyen de les avoir, c'est toujours d'autres dépenses qui vont s'ajouter sur ce que tu dois déjà dépenser. Donc, en gros, voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui sur le visa étudiant au Canada. Mais si tu veux absolument étudier au Canada, nous sommes toujours là, nous pourrons t'accompagner, nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Mais déjà, nous tenons à le dire clairement ici déjà publiquement que voilà, aujourd'hui, ce n'est plus forcément très serein de demander un visa étudiant pour le Canada, mais c'est toujours possible. Il y a toujours des gens qui vont continuer à recevoir les visas étudiants pour le Canada, mais c'est clair que ce sera ils seront nettement moins nombreux que par rapport au passé. Donc, voilà, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à nous laisser d'autres questions en commentaire si jamais tu as des préoccupations et si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de partager avec toi et surtout de t'aider à voyager pour ton pays des rêves. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao.